Tends bien l'oreille. Cette semaine, c'est le dernier volet de la série sur la résilience. Cette capacité à se plier sans jamais rompre. Dans quelques minutes, quand nous aurons fini la balade que je vais te proposer, tu ne seras plus la même personne. Je ne t'ai pas tout dit, je ne suis pas magicien, mais j'ai le pouvoir de faire voyager les gens. Et ce que je te propose aujourd'hui restera inoubliable. À la fin de cet épisode, tu te sentiras zen, apaisé, rempli de confiance. Et il est fort possible que tu cours prendre un cahier pour poser sur papier plein d'idées qui te permettront d'accueillir n'importe quel changement de vie. Bienvenue à toi, tu es sur le podcast Dépasse-toi. Je suis Sylvain Viens et je partage avec toi tous les sujets qui m'ont permis et qui te permettront d'atteindre une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu veux profiter de chaque épisode dès qu'il sort le mardi, je te conseille de t'abonner via ton lecteur de podcast. Et surtout, tu peux le partager aux personnes à qui tu tiens et qui pourraient aussi en bénéficier. Et pour aller encore plus loin avec moi, tu peux te rendre sur mon site sylvainviens.com et t'inscrire à la newsletter. Avant de commencer, j'aurais beaucoup aimé choisir ton commentaire. Mais cette semaine, c'est celui de Sylv B que j'ai choisi. On me dit souvent qu'il n'y a pas de hasard. La découverte du podcast de Sylvain est arrivée au bon moment. Son ton est très adapté et le contenu très construit et intéressant. Merci Sylvain pour ces graines et ce terreau hebdomadaire. J'ai envie de te dire, Sylv B, tu es la graine. Je suis juste le jardinier qui t'aide à la nourrir, à la faire germer. Revenons à nos moutons. Dans le premier épisode, je t'ai donc expliqué ce qu'était la résilience. Dans le second, je t'illustrais cette capacité à travers une histoire que j'ai inventée, celle de David et Goliath. Et si tu restes jusqu'à la fin de cet épisode, tu sauras ce qu'est devenu Goliath. Dans ce dernier volet, je vais t'amener en balade. Jeudi, dans la newsletter, je te proposerai un livret pour réfléchir et formaliser tout ce que je vais t'inviter à comprendre, à visualiser. Si jamais tu es abonné, tu as reçu aussi la semaine dernière la liste des compétences et des qualités à développer pour être résilient. Aujourd'hui, on va donc parler d'estime de soi et de confiance, ce qui est très lié, de gratitude, d'agilité et de changement, d'objectifs et enfin de relations sociales profondes. Et pour ce faire, je vais te proposer une balade, une sorte de séance de coaching marché. Si tu me suis sur LinkedIn, tu connais déjà mon jardin du matin. C'est une sorte d'écrin de verdure où je me ressource. Je donne à manger des pissenlits au bélier et je m'extasie devant la nature. Ce matin, je t'y propose de m'y accompagner. Bien sûr, si tu m'écoutes en faisant la vaisselle, arrête l'épisode et continue là en pleine conscience. Sens la chaleur de l'eau sur ta peau, la texture des éléments que tu nettoies. Et reprends l'épisode en quelques minutes au calme et dans des conditions optimales. Par exemple, je te conseille de porter un casque sur la tête pour vraiment t'imprégner de la nature. Et si jamais tu as du monde autour de toi, tu peux leur dire que tu vas recevoir un appel très important de Sylvain et que cet appel pourrait bien changer le reste de ta vie. Avant de commencer, je vais te demander de mettre la main sur le ventre pour ressentir les mouvements de ta respiration. Ta main va monter à l'inspiration et va descendre à l'expiration. Et tu vas bientôt sentir ton rythme cardiaque décélérer. Ta respiration va ralentir et ton souffle devient beaucoup plus profond. Il est déjà possible que tu te sentes plus détendu et que tu aies envie de te balader les yeux fermés. Alors si la situation le permet, si par exemple tu n'es pas en train de m'écouter sur un autoradio, profites-en. Plus on va progresser sur le chemin de ma routine matinale, et plus tu vas avoir envie de parler, de te confier. Tu me connais et tu sais que tes mots, toutes tes sensations ne sortiront jamais de cet épisode. Au début, ça te fait bizarre. C'est la première fois que l'on se parle en vrai. Alors tu me parles de la météo, de ton boulot, de sujets relativement simples. Et puis tu prends confiance. Tu commences à me parler de ta famille, de tes études, de tes amis proches, ceux que tu vois régulièrement et tous les autres. Et plus on progresse sur ce sentier tout vert, un peu caillouteux, et plus tu t'ouvres. Tu commences à me parler de ce que tu aimerais faire dans la vie, de ce voyage dont tu rêves, et de tout ce que tu espères trouver dans ce nouveau pays. Et puis à un moment, on passe devant ce petit cabanon. Il est sur notre gauche. Il paraît abandonné par l'humain. Mais pourtant, il continue d'abriter la vie. On s'arrête tous les deux et on profite du cadre. Il y a du lierre partout, sur les murs. Il y a même une vitre cassée,
Une branche a même transpercé le toit et a permis à un oiseau d'y faire son nid. Et puis on reprend la discussion. Tu me parles des quelques tempêtes que tu as traversées. Peut-être de cette séparation que tu as connue. Mais avant que tu rentres dans le détail, je te pose une question. Était-ce vraiment une mauvaise chose ? N'as-tu pas rencontré la personne qui partage ta vie aujourd'hui ? Ou peut-être n'as-tu pas découvert un nouvel emploi ? N'as-tu pas eu des moments nourrissants qui n'auraient pas eu lieu si ta situation n'avait pas changé ? Sans attendre ta réponse, on reprend le chemin. Les mots résonnent en toi. Et si cette difficulté m'avait permis d'avancer ? Et plus on marche, plus on avance, et plus tu te rends compte que ce que tu pensais avoir été un creux, une tempête, t'avait en fait permis de repartir avec plus d'entrain sur le chemin de ta vie. Je te suggère même d'imaginer en quoi toutes les tempêtes de ta vie n'ont été que des événements qui ont changé ta réalité, et que malgré certaines périodes très troubles, très tourmentées, le plus souvent ta vie a évolué vers le mieux, vers une situation plus agréable, ou tout du moins différente. On continue notre balade et encore une fois, je t'invite à faire une pause, à cliquer sur ton bouton d'arrêt des cogitations ou des réflexions. Et je te propose de lever les yeux au ciel, devant ce magnifique chêne qui doit bien avoir 400 ou 500 ans. Je pense même que si ton meilleur ami ou ta meilleure amie nous rejoignait, nous n'arriverions même pas à faire le tour du tronc en se donnant la main. Ce chêne a une harmonie incroyable. On dirait que tous les matins, un jardinier géant vient le tailler. Il est symétrique. Il est beau, tout vert. On s'extasie tous les deux de longues minutes devant cet arbre. On regarde aussi tous ses habitants. Cet écureuil qui saute de branche en branche. Ces oiseaux, plus beaux les uns que les autres, qui chantent à tue-tête. Et enfin, on s'ébahit devant un corbeau magnifique qui se pose sur la plus grande branche, tout là-haut. Tu te sens de plus en plus à l'aise, et tu auras envie que cette balade continue très longtemps. Tu ne me le dis pas, mais au fond de toi, tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Tu te demandes comment tu peux ouvrir ton cœur aussi facilement. Tu te sens de plus en plus relax, et surtout, tu as l'impression que tu pourrais tout me dire. Qu'est-ce que ça fait du bien. Tu imagines même qu'au prochain problème, tu recevrais un appel. Pas de moi, mais d'un ami qui te veut du bien. Et qui trouverait tous les mots pour t'apaiser, pour traverser cette tempête, qui en fait ne te paraîtrait plus si violente grâce aux solutions qu'on te glisserait dans l'oreille. Ou c'est peut-être même une lettre que tu recevrais avec plein de conseils, que tu trouverais dans ta boîte aux lettres. Un peu comme ce mail que tu reçois déjà tous les jeudis, mais encore plus riche, encore plus personnalisé, écrit par quelqu'un d'encore plus proche de toi. On continue gentiment notre balade, et on arrive au coin du champ. Et tout d'un coup, je te propose de t'agenouiller pour observer ce petit lapin. Il est en train de prendre son petit déjeuner dans un des jardins partagés. En fait, non. Il est là à faire sa toilette. Il se nettoie les oreilles en les passant entre ses pattes. On pourrait observer cette magie de la nature des heures. Mais le temps passe. Et tu as encore envie de me parler de plein de choses. Tu n'arrêtes pas de te dire « Mais je ne comprends pas. Moi qui suis si timide et qui n'aime pas parler de moi, et encore moins de mes soucis. Et là, Sylvain m'écoute, sans que j'ai l'impression de l'embêter, sans que je me dise qu'il serait mieux à se balader tout seul. Cette sensation est très étrange, mais très forte à la fois. Et tu sens quasiment des vibrations qui te parcourent le corps. Et tu as cette idée qui te traverse l'esprit. Et si je méritais encore plus que ce que j'ai aujourd'hui ? Et si je me faisais confiance et que je mettais en action
tout ce qui me donne envie. Tu as envie de te mettre à courir pour crier tout haut que tu t'aimes et que tu te sens capable de faire plein de choses fabuleuses. Et surtout, que tu ne laisseras plus personne en douter, et surtout pas toi. C'est hallucinant. En 5 minutes, tu viens de comprendre que tu peux tout changer. C'est toi qui décides de la suite. Maintenant que tu sais que toutes ces étiquettes sont fausses, que tu n'es pas tout ce que tu pensais être, tu te rappelles alors cette série où tu voyais une petite fille qui courait dans l'herbe, dans cette belle prairie, qui tombait et qui se relevait avec le sourire. Et c'est ça en fait la vie. Tomber, te relever, voir la beauté du monde. Tu te sens gonflé de confiance envers le monde, envers toi-même et envers la suite. Ton réservoir est tellement plein que tu me racontes tes projets de vie. Car oui, tu en as. Certains étaient enfouis depuis des années. Mais maintenant, tu vas oser. Tu te projettes dans ce nouveau métier. Dans ce nouveau pays peut-être. Et tu sens au fond de toi ce déclic que tu attendais tant. Et je te pose une autre question. C'est quoi ta prochaine action ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour avancer vers ce projet magnifique ? Et tu t'y vois déjà. Tu te visualises même sortir ton cahier dès la fin de la balade et y noter tout ce que tu vas faire dès demain. Tu te visualises même poser une brique afin de construire ta nouvelle vie. Tu t'entends même parler de ce projet à tes parents, à ton conjoint et peut-être même à tes enfants. Tu te rends compte que si tu avais une baguette magique, tu aimerais déjà être sur ton bureau à tout écrire. Ou peut-être même sur ton canapé, devant ta bibliothèque. Et tu te visualises aussi dans cette nouvelle vie. La liberté, le bonheur, l'épanouissement, le sens. Tu es stoppé dans ton élan créatif par le bruit d'un petit marteau. Je te pose une main sur l'épaule et te suggère de te retourner. Derrière toi, derrière nous, c'est un pivert qui vient de se poser sur le chêne que nous observions. Tu l'entends tapoter du bec sur le tronc. Et puis gentiment, je te propose que nous rentrions, en te faisant remarquer tout de même de ce qui vient de se passer. Tu m'as parlé de toi, de tout ce que tu étais capable de faire, de toutes les compétences que tu as, et de tout ce que tu n'osais même pas t'avouer. On s'est aussi extasié devant cette nature, plus belle que jamais, cette verdure, ce champ, tout ce que la vie nous offre tous les jours. Tu as eu l'impression pendant ce quart d'heure de pouvoir tout me dire. Et cette étrange sensation que nous nous connaissions depuis toujours. Tu t'es même dit que dorénavant, tu prendrais plaisir à parler de ton petit loup noir à tes meilleurs amis. À cet ami qui nous aurait aidé à encercler ce beau chêne, et que tu aurais aimé inviter à cette balade. Tu as aussi compris que les étiquettes que tu portes ne sont pas toi. Tu es une personne capable de changer, capable de revoir ses idées, capable de se projeter dans le futur avec des envies incroyables. Tu t'es aussi rappelé que la nature, les gens qui t'entourent peuvent être dignes de confiance, et que le monde et la vie peuvent être magnifiques, même si quelquefois, des glissades ou des obstacles peuvent freiner ta progression. Tu as l'impression que cette balade t'a changé à tout jamais. Il y avait le toi d'avant et le toi de maintenant. Mais surtout, tu sais maintenant qu'il y aura le toi d'après, de demain, avec de plus en plus de gratitude, de plus en plus de confiance, de plus en plus de relations amicales et familiales profondes, de plus en plus d'envie d'agilité, de changement et de résilience. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin, d'avoir découvert mon écrin de bonheur qui est un peu devenu le tien aujourd'hui,
ce petit coin de verdure où coule une rivière. Si tu as aimé cet épisode un peu hors du temps, un peu magique, clique sur t'abonner, car la suite pourrait être encore bien plus puissante. Tu vas changer ton monde. Tu vas profiter d'une vie plus riche, plus épanouie et encore plus remplie de sens. J'avais aussi promis de te raconter ce qu'est devenu Goliath. Alors rassure-toi, il a suivi mes formations que j'offre sur la gratitude et l'estime de soi. Il s'est relevé, il a créé son job, il est devenu indépendant et il aide des entrepreneurs à monter des projets à impact sociaux pour changer le monde. Pour toi, pour moi, pour nous et pour tous les enfants qui nous entourent. Tout est bien qui finit bien. Je dis dans la newsletter, cette fois-ci, c'est toi qui pourrais bien m'aider à avancer. Mais je t'en dis pas plus. Fais plaisir à tes amis et propose-leur aussi cette petite virée inspirante. Je compte sur toi. Je te souhaite une très très belle journée. Surtout prends bien soin de toi et je te dis à jeudi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.